Bonjour mes chers belles âmes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour moi, tout va bien. C'est l'été, c'est vraiment super. J'espère que vous avez passé un bon solstice d'été. Et aujourd'hui, je souhaiterais faire un tirage pour la nouvelle lune en Cancer qui arrive. Sachez d'ores et déjà que dans mon Patreon, j'ai fait une canalisation sur la nouvelle lune en Cancer où il y a des rituels très précis. Si cela vous intéresse, je mettrai le lien en dessous. Vous pouvez également vous abonner ou acheter simplement cette canalisation si vous le voulez. Alors, cette nouvelle lune en Cancer, vous verrez à la fin de l'introduction les 3 choix. Et j'ai trouvé cela vraiment intéressant parce que j'avais vraiment mis cette intention, j'ai utilisé les archétypes, j'ai vraiment mis cette intention de, voilà, qui vous étiez, dans quel archétype vous étiez enfant. Parce que le signe du Cancer, c'est très lié à l'enfance, n'est-ce pas? Alors, pour ce tirage, je vais d'abord voir quelle est votre énergie par rapport à la nouvelle lune en Cancer qui arrive donc ce mercredi. Ce qui vous a manqué quand vous étiez enfant par rapport à vos parents, ça peut être tellement de choses. Et quels souhaits vous avez émis enfant pour votre futur. On va voir aussi concrètement sur quoi vous allez travailler avec cette nouvelle énergie en nouvelle lune du Cancer. Et on va voir à la fin le cadeau ou l'opportunité en lien avec cette énergie très forte. La rééducation concernant cette nouvelle lune en Cancer et enfin le challenge pour la suite. Sachez que la nouvelle lune, c'est quelque chose d'important parce que c'est là où vous pouvez mettre une intention pour faire fleurir ce que vous souhaitez pour la suite, pour votre futur. Et l'intention que vous allez mettre est quelque chose de très important. Et je l'explique également dans mon Patreon. Mais bon, je ne vais pas, je ne vais pas faire de canalisation ici là-dessus. Donc, je vous invite à aller voir les 3 choix. Comme d'habitude, il y aura une vingtaine de secondes pour que vous puissiez contempler les cartes et voir en fait ce qui vous donne envie, ce qui vous a attiré. Et comme d'habitude, hein, on n'est pas à l'école ici, donc si jamais vous hésitez entre 2 cartes, peut-être que vous aurez des messages complémentaires dans l'un ou dans l'autre des tirages. Sachez que c'est un tirage général, donc il y a des choses qui vont vous parler, et puis d'autres peut-être qui seront destinées à d'autres personnes. Et enfin, j'ai une nouvelle que j'ai mis il y a peu de temps, peut-être hier, concernant la nouvelle retraite que je fais fin août, et j'ai hâte de faire cette nouvelle retraite. C'est vraiment quelque chose de nouveau puisque ce sera axé sur la libération transgénérationnelle. Donc pareil, hein, dans le lien, je mettrai le lien du programme afin que vous puissiez voir les tenants et les aboutissants de cette nouvelle retraite sur 6 jours qui va se dérouler à Tenerife. Tenerife qui est donc relié au chakra du cœur. Voilà mes chères belles âmes, et je vous dis à tout de suite. Et sachez que les cartes ont déjà été mélangées. Je vous embrasse. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier tirage où vous avez choisi Child Orphan. Donc Child Orphan, ça parle bien de l'orphelin. Donc peut-être que lorsque vous étiez petit, petite,
vous aviez rêvé que peut-être vos parents n'étaient pas vos vrais parents. Ce qui arrive d'ailleurs assez souvent chez les enfants, hein. Soit parce qu'il y a une famille dysfonctionnelle et que du coup vous ne vous sentez pas bien, ou que vous ne vous identifiez pas à vos parents ou aux valeurs qui sont prônées. Cela dépend, mais néanmoins, c'est comme s'il y avait un décalage. C'est comme s'il y avait un décalage avec vos parents. Il y a un sentiment de solitude, d'être incompris aussi, hein, par rapport à cette carte. Et donc peut-être que vous vous êtes retranché dans la rêverie, l'imaginaire, en tout cas tout sauf la réalité. Alors, comme je l'ai dit au niveau de l'introduction, sachez que les cartes ont déjà été mélangées, d'accord? Donc nous allons voir cela ensemble et on va voir un petit peu quelles sont vos énergies. Puis on va aussi voir un petit peu par rapport à votre enfance parce que le signe du cancer c'est très lié aussi à l'enfance. Donc on va voir un petit peu voilà qui vous étiez, qu'est-ce qui vous a manqué, quel était votre souhait en tant qu'enfant pour votre futur. On va voir comment la nouvelle énergie, l'énergie de la nouvelle lune en cancer va vous impacter ou va vous influencer. Et puis on va voir un petit peu les opportunités, les challenges, la rééducation par rapport à ce qui pourrait vous faire du bien en rapport à ces nouvelles énergies, puisque il y a quand même le Jupiter, hein, la planète Jupiter dans le signe du cancer, donc c'est quand même assez fort. C'est comme si les choses étaient exacerbées. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bah non, bah écoutez, on va commencer. Alors attendez, parce que j'ai déjà une poussière dans l'œil et puis j'avais pris des notes. Ok, donc quelle énergie vous aviez enfant? Alors, je dois avoir un cil dans l'œil ou je sais pas. Alors, quelle énergie vous aviez enfant? Donc, il y a la 2 de coupe ici. Et vous voyez, la 2 de coupe ici, moi je vois un couple qui se tiennent la main avec 2 coupes. Et c'est un couple de dauphins. Et il y a aussi une sorte de phénix avec l'archétype du lion entre les deux. Donc ça parle du cœur. Alors moi, ce que je vois en fait ici, c'est peut-être que l'un de vos 2 parents était codépendant et que vous avez pris ce trait-là de votre parent ou de vos parents ou de l'un de vos parents, d'accord? Donc moi, c'est ce que je vois par rapport à vous. Donc on va continuer avec ce qui vous a manqué enfant. Alors, qu'est-ce qui vous a manqué enfant? Alors, vous voyez cette femme recourbée avec, c'est comme si elle prenait en charge tout ce bouquet de fleurs. Et elle est seule à le faire. Donc, il y a encore quelque chose en lien avec l'enfant orphelin, celui qui est seul, qui est incompris, qui est dans la solitude. Vous voyez? Et puis, le bâton, c'est ce qui vibre aussi. Hein. C'est en lien avec ce qui vous fait vibrer. Et donc, en général, quand on fabrique un bouquet, c'est pour l'offrir à quelqu'un. Mais regardez toute la charge pour elle. Donc, cela me fait bien dire qu'il y a une forme de codépendance où vous avez peut-être tout fait pour accéder aux désirs de vos parents, pour être à l'image de ce que souhaitaient vos parents de vous, au détriment de vos besoins. Mais ça venait du cœur pour vous.
parce on avait quand même le 2 de coupe. C'est quelque chose qui venait du cœur. Donc, il y a peut-être un esprit sacrificiel que vous avez eu durant votre enfance. Donc, ce qui vous a manqué, c'est le discernement en rapport à ce qui était juste pour vous. À reconnaître vos besoins. C'était comme si vous vous étiez oublié dans la relation et qui peut-être perdure encore aujourd'hui au travers de votre compagne ou de votre compagnon. Et ce qui vous a manqué aussi quand vous étiez enfant, c'est ça, c'est l'empereur. Le fait que vous ne pouviez pas décider pour vous, que vous étiez tributaire du desiderata de vos parents. Et donc, c'est comme si vous étiez quelque part condamné à faire ce que vos parents vous demandaient ou à répondre aux injonctions de vos parents pour pouvoir être aimé, être validé et ne pas être rejeté. Parce que quand on est orphelin, on est rejeté par ses parents puisqu'on est orphelin. Ou en tout cas, très souvent, les enfants le vivent comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce que vous souhaitiez enfant en rapport à votre futur? On va voir cela. Donc, vous avez la lune ici. Donc, c'est une jeune femme. Voilà, je ferme ça, mais c'est une jeune femme qui est étendue. Voilà, vous avez la lune. Donc, ce que vous souhaitiez peut-être, c'était peut-être travailler dans soit quelque chose d'artistique, soit dans le domaine de la rêverie, du rêve, vendre du rêve. Ça pourrait être en lien aussi avec l'intuition, l'imaginaire, peut-être écrire des romans de science-fiction ou des livres pour enfants. En tout cas, c'est en lien avec l'imaginaire, la rêverie, avec le côté surréel. Ça peut être en lien avec l'intuition, donc être diseuse de bonne aventure, par exemple, ou devenir un voyant ou une voyante. Vous voyez, tout ce qui a trait à l'imaginaire ou l'intuition. Et vous abandonnez en fait à ce qui arrive vers vous. C'était un de vos souhaits quand vous étiez enfant. Ok. Alors maintenant, nous allons voir tout simplement comment cette nouvelle énergie de la nouvelle lune en Cancer va vous impacter. Alors, pour cela, alors laissez-moi voir. Alors, ce qui est vraiment très intéressant, et il y a peut-être une synchronicité parce que j'ai eu une séance justement qui parle un petit peu de ça, donc c'est assez intéressant. Mais vous avez le palais qui est à l'envers. D'accord? Et ça parle en fait des fondations. C'est-à-dire que si vous avez choisi The Child Orphan, en fait, il n'a pas de base. Parce qu'il peut se référer à personne. Un enfant orphelin, il ne peut se référer à personne. Il n'a pas de parents. Donc, il n'a pas de fondation. C'est à lui de se construire, de construire son pilier. Et le fait qu'il y a le palais ici et que ce soit à l'envers, justement,
c'est que c'est comme si vous pensiez qu'il était impossible de construire votre empire, de prospérer, d'avoir une base solide, d'avoir des fondations solides. Donc il y a peut-être quelque chose de très inconscient en vous, donc peut-être que comme conséquence, il peut vous arriver par exemple d'enchaîner les relations, ou en tout cas de ne pas pouvoir avoir de relations durables. Ou alors, ça peut être en lien avec le fait que vous n'arrivez pas à vous poser là où vous êtes et vous avez tout le temps envie de partir. Vous savez, quand on est orphelin, on a un tel sentiment d'insécurité que pour sa propre survie, il est nécessaire de se sentir prêt à partir tout de suite. Donc, il y a quelque chose en lien avec cette carte-là. Et en fait, c'est aussi une réponse à autre chose. Le fait, par exemple, d'enchaîner les relations ou le fait de ne pas pouvoir se poser dans un lieu, ça veut dire peut-être que vous déménagez très souvent par rapport à la moyenne, ou que les circonstances font que vous partez souvent. C'est aussi pour vous une réponse à un aspect fusionnel que vous pouvez avoir avec l'autre. En fait, cette insécurité que vous pouvez avoir peut être en lien avec le fait que vous ne vous sentez pas capable, tout seul, de réussir ou de vous compléter tout seul, toute seule. Alors vous entrez en fusion. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça peut effrayer certaines personnes. Et pour conséquence, la relation ne peut pas durer. Parce que ça met sur les épaules de la personne une charge monumentale. Et donc, ça fait fuir la personne. Donc, c'est sur cela, en fait. Ces deux cartes-là, elles vous montrent clairement que c'est ce qui se trame pour vous avec cette énergie de la nouvelle lune en Cancer. C'est par rapport à vos peurs et un schéma répétitif que vous avez. Et donc, cette énergie-là qui se profile, eh bien, on vous dit que vous êtes protégé, que vous ne risquez rien, que vous pouvez enfin devenir acteur ou actrice de votre propre vie. Puisque ce qui vous a manqué enfant, c'est l'empereur, c'est le fait de ne pas pouvoir actionner. Et là, vous allez pouvoir actionner. Actionner un soin de guérison, parce que vous êtes protégé, un soin de guérison pour conscientiser peut-être ce qui vient d'être dit, et donc de créer un changement énergétique en vous au travers de ce prisme, ou peut-être que vous allez vous rendre compte que ce qui vous empêchait d'être totalement heureux, heureuse, c'était ces deux aspects. C'est le fait que vous aviez besoin de trouver une béquille à chaque fois à l'extérieur de vous, alors que les fondations, le pilier, c'est d'abord à trouver en soi. Et c'est comme cela que vous pouvez vous protéger et ne pas être tributaire, comme vous l'avez été à travers vos parents, et maintenant à travers vos partenaires ou vos amis ou que sais-je. Vous allez pouvoir trouver votre autonomie et ainsi pouvoir acter un soin de guérison en fait. C'est une opportunité pour vous avec cette énergie.
Hmm. Et voyez, vous avez charity ici, c'est le chiffre 4. Et le chiffre 4, c'est justement les fondations. C'est la stabilité. C'est ça que vous recherchez. Et vous voyez, il y a à chaque fois 3 figures. En bas, c'est 2 enfants avec une mère. Et puis, au-dessus, c'est 3 anges. Et la plus belle charité que vous puissiez vous faire, c'est devenir votre propre mère. Parce que l'insécurité, elle vient aussi de là. Peut-être que vous avez eu une maman qui n'était pas très présente ou qui n'était pas affective avec vous ou qui avait des attentes très fortes ou qui vous manipulait parce que vous étiez dans une famille dysfonctionnelle. Et peut-être que toute votre vie, vous avez cherché à trouver la sécurité, une sécurité intérieure que vous n'arriviez pas à trouver. Et à chaque fois, vous transposiez ça sur l'autre. Et ça créait un refus, une peur, une fuite. Et ça vous remettait dans cette situation d'enfant orphelin. Et donc, ce qui vous est proposé, en fait, c'est de devenir votre propre mère, de vous materner et de ne plus attendre que l'on vous materne, que l'on vous sécurise, que l'on vous offre un socle solide. C'est à vous de le trouver en vous. Parce que sinon, vous n'allez pas vous fortifier. Et vous resterez dans la peur, et vous resterez dans ce schéma, et vous resterez petit ou petite, alors que on vous invite justement à grandir, à prendre vos responsabilités, à comprendre et entendre que c'est à vous d'être responsable de vous. Parce que inconsciemment, peut-être, vous cherchez la solution toujours chez l'autre. Peut-être que vous attendez à chaque fois d'être approuvé par l'autre. Ou alors vous demandez constamment des conseils aux autres. Mais ça vous perd plus qu'autre chose. Et donc, encore une fois, il y a cette carte de la maison et qui est à l'envers. Donc, on est bien d'accord qu'il y a une insécurité que vous avez vécue peut-être dans votre histoire familiale et que cela se poursuit au pied de la lettre avec le fait, par exemple, de changer constamment de lieu ou d'avoir tout le temps la bougeotte, de déménager constamment, vous voyez. Elle est à l'envers, comme le palais tout à l'heure qu'on a vu. Donc en fait, par rapport à cette maison, il est là le cadeau. C'est-à-dire que le cadeau, il est, ok, je prends en considération que ce qui fait que je reste petit ou petite, alors que j'ai tellement de potentiel, c'est parce que j'ai besoin de trouver une sécurité intérieure pour ne plus subir les conséquences d'une bougeotte qui fait que ça me met à chaque fois en survie. Parce que quand on a la bougeotte, quand on déménage tout le temps, on doit tout recommencer. C'est-à-dire retrouver des repères, retrouver de nouveaux amis, avoir un nouveau cercle, faire de nouvelles activités, avoir une nouvelle routine, s'acclimater au voisinage. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Et tous ces efforts que vous faites, eh bien, vous ne pouvez pas avoir l'énergie nécessaire pour penser à vous, à vos projets, à vous guérir. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas de stabilité. Alors que vous recherchez la stabilité. Mais chez l'autre, pas en vous. Et donc, le comportement aberrant que vous pouvez avoir, c'est que même si vous recherchez la stabilité, ben, vous recherchez tout le temps l'instabilité inconsciemment. Hmm. Hmm.
Hmm. Alors, ce qui est dit ici par rapport à la rééducation, c'est vous aviez septarian nodules. Et donc ça parle de upgrade cellular, donc ça parle des cellules. Donc il y a quelque chose à reprogrammer pour changer de système en vous. Donc pour vous, ce serait bien évidemment une séance en mémoire cellulaire euh, afin que vous puissiez être accompagné justement en rapport à ces schémas répétitifs qui sont inconscients, hein, bien entendu. Vous ne le faites pas exprès, c'est comme un programme. Et comme c'est imprimé dans vos cellules comme un programme, eh bien vous rejouez ce programme-là ad vitam aeternam tant que il n'y a pas cette prise de conscience et que vous ne travaillez pas dessus. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, de travail en mémoire cellulaire, parce que ça impacte aussi votre lignée familiale, d'accord? Donc, bien entendu, comme je suis thérapeute en mémoire cellulaire, si vous souhaitez travailler avec moi, n'hésitez pas à consulter mon site et à revenir vers moi, ou sinon trouver un thérapeute ou une thérapeute en lien avec le transgénérationnel, d'accord? Et on va voir enfin le challenge pour vous. Hmm. Votre challenge, mes chères belles âmes, avec cette carte, cet oracle de la guérison mystique, c'est d'analyser votre intégrité, c'est-à-dire d'être profondément honnête envers vous et ne pas vous laisser berner euh, par le fait de mettre du baume au cœur, non, de mettre de la pommade, pardon, de mettre de vous mettre de la pommade pour faire passer la pilule en fait. Ça peut être en lien avec un déni, ça peut être en lien avec une fuite de vous-même. Et là, en fait, votre challenge, c'est de voir jusqu'à quel point vous êtes intègre ou non. Ça peut parler éventuellement de discernement complètement erroné. Waouh, c'est vraiment très profond. Hein. Ouais, c'est vraiment, vraiment très profond ce tirage. Et je suis tellement, tellement heureuse de vous faire ce tirage parce que ça parle d'une situation très claire. Et vous savez aujourd'hui comment cette nouvelle lune en cancer peut vous impacter. Donc j'ai hâte de d'avoir votre témoignage, voir comment ça résonne pour vous, ce premier choix avec Child Orphan. J'ai été vraiment honorée de faire ce tirage pour vous. Si ça vous a parlé, si ça a résonné, mes chères belles âmes, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager, car ces 4 choses-là sont très importantes pour que je puisse continuer à faire les tirages et puis aussi permettre aux gens qui ne me connaissent pas de trouver cette vidéo au travers de l'algorithme. Et puis le fait de témoigner, eh bien, ça permet aux autres de se sentir moins seuls dans leurs difficultés et de se sentir aussi compris dans cette communauté. Vous voyez? Si vous venez pour la première fois, mes chères belles âmes, eh bien, bienvenue à vous sur cette chaîne. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie. Donc, je suis très connectée à la lune. Et je suis médium, thérapeute en mémoire cellulaire, consultante en mémoire akashique. Je pratique également la communication animale. J'ai un site où vous trouverez toutes les informations me concernant. Ça se trouve en barre de description en bas de la vidéo. J'ai également un Patreon, une plateforme où je fais pas mal de canalisation sur les différentes énergies, sur ce que vous avez à travailler. Je fais des soins et des méditations. Et j'ai mis également une canalisation sur la nouvelle lune en cancer où je vous propose des rituels très précis. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à
à acheter cette canalisation ou de vous abonner. En vous abonnant, cela va vous permettre d'accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et puis, une grande et jolie nouvelle, je vais faire ma nouvelle retraite fin août, une retraite sur la libération transgénérationnelle. Ça aussi, je vous mettrai le programme en lien si vous souhaitez avoir de plus amples informations. Ça se passera sur Tenerife, une des îles des Canaries, en Espagne. Et c'est une île qui est reliée au chakra du cœur. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt. Bonjour, mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi médiateur. Donc, c'est ce que je disais, je pense, lors de l'introduction, mais les choix sont vraiment en lien avec l'enfant que vous avez pu être. Et donc, je perçois ici, voyez-vous, vous êtes au centre, d'accord? Et donc, c'est comme si vous aviez fait le médiateur, la médiatrice de vos parents, ou pour l'un de vos parents. Comme s'il avait fallu grandir avant l'âge, prendre des responsabilités d'adulte avant l'âge. Vous étiez comme une petite adulte au final. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi. Et nous allons voir ensemble quelle énergie vous aviez enfant, parce que la nouvelle lune en cancer, c'est aussi en lien avec l'enfance. Donc, comme ça, vous verrez bien si ce tirage, ce second choix, vous correspond. D'accord? Alors, dans quelle énergie vous étiez? En fait, vous avez la 8 de Pentacle, d'accord? Donc, vous voyez, c'est un monsieur là qui est en train de s'activer. Et il le fait avec plaisir. Et il est assez prolifique. Il fait des choses. Hein. Donc là, c'est plutôt un tailleur peut-être. Donc là, il est en train de s'activer pour prospérer. Mais cette carte est à l'envers. C'est en fait ce que je ressens là dans cette carte, c'est que pour vous, c'est comme si c'était normal de produire, de faire, d'être peut-être même dans le surinvestissement, dans le côté hyperactif, à faire plein de choses, plein de choses. Vous étiez peut-être très actif, active, ou peut-être que vos parents vous demandaient ça, soit parce qu'ils voulaient avoir la paix, donc voilà, ils vous mettaient dans plein d'activités différentes, donc tout de suite après l'école, vous deviez faire ci, vous deviez faire ça, etc., etc. Ou alors, vos parents avaient reçu une éducation comme telle, donc il fallait absolument s'ouvrir à plein de choses pour pouvoir mieux choisir son métier plus tard. Et donc pour vous, en fait, c'est comme si c'était quelque chose de normal. Mais au final, enfin, moi je ressens beaucoup l'enfant modèle, l'envie de correspondre aux attentes des autres. Et donc pour vous, c'était tout à fait normal de faire plein de choses à la fois ou de répondre à certaines injonctions. Et vous ne vous posiez pas la question de savoir si ça vous plaisait ou pas, vous le faisiez. Et peut-être que vous êtes là, quelqu'un de doué pour manifester, pour faire des choses, mais lorsque on en fait trop, il n'y a pas de place pour le soi supérieur. Il n'y a pas de place pour s'introspecter. Il n'y a pas de place pour se guérir. Quand on est trop dans le too much, vous voyez, d'en faire trop, par exemple. Donc voilà en fait l'énergie que vous aviez peut-être enfant et adolescent. Donc on va voir aussi
ce qui vous a manqué en tant qu'enfant et quel souhait vous avez demandé à l'univers pour votre futur. Hein. Et ensuite, on va voir un petit peu l'impact de cette énergie de la nouvelle lune en Cancer sur vous. On va voir le cadeau, l'opportunité, on va voir aussi le challenge, on va voir aussi une rééducation spécifique pour vous. D'accord? Donc, ce qui vous a manqué pour vous, alors c'est marrant parce que moi au début je voyais que c'était le soleil, ça ressemble, mais en fait c'est la reine de bâton. Alors c'est intéressant parce que la reine de bâton en fait, elle ne fait que ce qui lui plaît, ce qui la fait vibrer. Donc c'est à l'opposé de ce que vous avez dû faire enfant ou la façon dont vous vous êtes contrainte à faire des choses. Ou peut-être que vous étiez obligé, vous n'aviez pas le choix. Et donc la reine de bâton, en fait, c'est pour dire, là, je veux reprendre mon pouvoir personnel et je veux décider sur ce qui me fait vibrer et faire en conséquence. Et c'est ce qui vous a manqué en étant enfant. Mais bon, voilà, quand on est enfant, on ne peut pas être libre de faire ce qu'on a envie de faire, sinon ben, je ne sais pas combien d'enfants iraient à l'école, par exemple. Ok? Donc, c'est ce qui vous a manqué. C'est d'avoir cette liberté de penser, cette liberté pour faire ce que vous souhaitiez. Et quel est le souhait que vous avez émis à l'univers, à vos guides, à vos ancêtres, pour le futur? Pour vous, en fait, c'est d'aller vers le pape. C'est-à-dire d'accéder à une sagesse. Peut-être qu'au fur et à mesure que vous avez grandi, vous avez vu les failles de vos parents et ça vous a apporté une belle leçon pour que vous puissiez évoluer différemment. Et donc vous avez toujours été à la recherche de votre sagesse, le temps de l'introspection. Parce que je vous ai dit, quand vous étiez enfant, c'était impossible d'avoir ce timing-là pour vous. Le rythme était soit imposé, soit vous vous l'imposiez. Et donc, il n'y avait pas la possibilité de rêvasser, de rien faire, de dire non ou quoi que ce soit. C'était je file droit. Hein. Rappelez-vous ce côté un peu enfant modèle. Et donc le pape, pour moi, c'est aussi accéder à une autre forme de liberté, c'est-à-dire être en lien avec votre libre arbitre. Être en lien avec votre libre arbitre, sans avoir besoin d'approbation à l'extérieur de vous. D'accord? Ok. Donc, on va voir maintenant ensemble. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit, mais pour ce tirage-là, en fait, les cartes ont déjà été mélangées. Donc, on va voir maintenant, en fait, l'impact de cette nouvelle lune sur vous, en sachant que le cancer, c'est en lien avec l'imaginaire, avec les peurs, avec l'intuition, avec l'enfance. Bon, hein, n'hésitez pas à aller voir l'introduction où j'en parle un peu plus. Et d'ailleurs, je tenais à vous dire que j'ai aussi un Patreon, une plateforme où je fais des canalisations, plein de canalisations différentes, mais là, j'ai fait une canalisation spéciale énergie de la nouvelle lune en cancer, hein, où je propose également des rituels précis. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir en barre de description en bas de la vidéo pour pouvoir y avoir accès. Alors, donc, jusqu'où ça va? Je pense que c'est ça. Ok. Alors, laissez-moi voir un petit peu les énergies de cette nouvelle lune pour vous. Je ressens le besoin de tirer un dé pour vous. Ok. Donc là, il y a Mercure. Hein. Vous voyez? Mercure. Donc, Mercure, c'est la communication. Et donc, c'est intéressant parce que cette carte-là, c'est les souris. Et les souris, c'est quoi? Eh ben,
Quand le chat n'est plus là, les souris dansent et donc ça pia 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 pia, c'est les rumeurs, c'est les commérages, c'est parler derrière le dos de quelqu'un et notamment parler dans votre dos. Donc ça pourrait évoquer la famille par exemple parce que vous vous êtes bien rendu compte que vous étiez peut-être un peu différente ou que vous aviez une sensibilité différente de votre famille et donc chaque écart que vous avez osé faire par exemple eh bien, va être scruté, un peu comme si vous étiez une célébrité inaccessible. Hein. Et donc, on va faire du pia-pia-pia sur vous. Et c'est quelque chose d'assez puéril, d'assez enfantin. Et le cancer, c'est aussi ça. C'est aussi la cellule familiale, c'est la maison, vous voyez. Donc, il y a cette atmosphère-là, et peut-être que vous l'avez déjà ressenti, qu'on parle dans votre dos, qu'on raconte des choses, des rumeurs, ça peut être aussi des commérages, ou peut-être qu'on casse du sucre sur votre dos. Yes, j'ai pu mettre une expression. Et que dans cette énergie, en cancer, il serait intéressant pour vous. Alors, est-ce que c'est marqué ça? Ah oui, c'est ça. De créer un rituel pour peut-être vous protéger. Alors, on me parle de tourmaline. Si ce tirage vous parle et que vous êtes toujours en lien avec votre famille, il y a des personnes dans votre famille, peut-être que vous le savez, qui ne vous acceptent pas ou qui n'acceptent plus l'être que vous êtes devenu. Et donc, cette carte qui parle de rite de passage, ça pourrait être une belle idée que de mettre de la tourmaline noire, qui est donc une pierre de couleur noire, qui va vous permettre de vous ancrer et de vous protéger vis-à-vis de votre famille. Vous savez, quand on est un mouton noir, le mouton noir de la famille, eh bien forcément, la famille va se liguer contre vous. Parce que vous allez à l'encontre de tout ce qui a été construit. Alors, tout ce qui a été construit avec des choses magnifiques, mais aussi des tares, des valeurs erronées qui ne sont plus d'époque, par exemple. Ça peut être des croyances limitantes. Ça peut être des coups du sort, ça peut être des maladies, ça peut être plein de choses. Donc, il est nécessaire pour vous d'être ancré face à votre famille en mettant de la tourmaline noire qui peut être un rite, un rituel pour vous afin d'être toujours aligné et d'être en cohérence avec vous-même et ainsi ne plus faire semblant ou ne plus porter un masque douloureux pour vous face à votre famille. Puisque personne n'est dupe dans l'histoire. On sait très bien que vous avez pris la tangente. Tout le monde le sait. En fait, vous vous êtes rendu compte que si vous souhaitiez accéder à votre bonheur, il était nécessaire de penser par vous-même, de faire des choses qui vous plaisaient, parce que c'était un souhait de votre enfant intérieur, ça. De faire ce qui vous donnait envie, et non pas pour faire plaisir aux parents. Donc peut-être que vous faites un métier qui n'est pas validé par votre famille, par exemple, parce que vous faites complètement autre chose. Alors si en plus de ça, vous êtes dans une famille où tout le monde a tel métier, parce que ça peut arriver, et que vous avez fait toutes les études pour pouvoir accéder à ça, mais qu'au final, après l'obtention de votre diplôme, vous avez dit ciao, bye bye, j'ai fait tout ce que vous m'aviez demandé de faire, je l'ai fait. Maintenant, je vais vivre ma vie. Mais imaginons qu'au lieu de devenir médecin, vous deveniez comédien. Vous imaginez le revers, vous voyez? Donc, il est nécessaire de vous protéger. Et c'est juste un mécanisme de la part de votre famille
euh, de faire chasse gardée de tout ce qui a été construit au niveau familial. Mais vous êtes un être précieux, hein. Vous êtes un être précieux parce que vous donnez de la lumière sur ce qui a été caché, enfoui pendant longtemps au niveau familial. Donc c'est comme si vous pointiez du doigt ce qui n'allait pas. Au travers du manque de liberté, par exemple. Dans votre famille, combien de personnes euh, ne sont pas heureuses parce que elles sont dans les convenances, dans le conformisme, et donc il y a de la frustration, et donc il y a de l'aigreur, et donc il y a de l'envie forcément. Donc quelque part, si on dit du mal de vous, ou si on casse du sucre dans votre dos, ben c'est parce que les gens sont jaloux de votre liberté. Vous voyez? Et plus vous allez faire des rituels, donc peut-être que le Patreon sur la nouvelle lune en cancer peut vous être bénéfique. Hein. Mais au-delà de ça, cette nouvelle lune en cancer peut être bénéfique parce que vous êtes soutenu en fait. Vous êtes soutenu par vos ancêtres. Peut-être pas par votre famille, mais par vos ancêtres, si. Et que cette énergie particulière, parce que je l'ai dit, je crois, dans l'introduction, mais Jupiter est dans le signe du cancer et le Jupiter est en lien avec l'expansion. Donc, il y a vraiment une énergie très forte, vous voyez. D'ailleurs, vous voyez la lune là. Donc, entre la nouvelle lune et la pleine lune qui va arriver dans 2 semaines, il y a vraiment quelque chose à nourrir avec des intentions spécifiques pour vous. Hein. Et je parle de tout cela dans le Patreon également. Ok, on va continuer. Oui. Et en ayant conscience de ça, en soulevant en fait cette chose qui est que oui, vous êtes le mouton noir de la famille et que oui, vous êtes précieux, précieuse, parce que vous êtes là pour libérer aussi des choses, pour nettoyer en fait certaines choses qui ont besoin d'être déconstruites dans votre famille pour pouvoir avancer et du coup aider également vos descendants et le reste de votre lignée. Et en fait, ce qui est très intéressant, donc il y a le terme gratitude. Ce qui est très intéressant, c'est que je vois 2 fils. Non, j'en vois 3. Il y a un fil rouge qui représente les ancêtres du côté droit. Un fil d'or qui vient de la gauche et qui rejoint ce fil rouge et qui est en lien avec les êtres chers, en lien avec votre cœur. Et il y a un fil violet qui va à la rencontre de ces 2 fils rouge et or, en lien avec vos guides. Et c'est comme si il y avait un point de rencontre possible avec cette énergie de la nouvelle lune en cancer pour vous. Ce qui peut vous mettre en état de béatitude, de gratitude. Et cet enfant qui rêvait d'un idéal, c'est comme si vous alliez vous valider pour dire oui, j'ai eu raison de prendre ces décisions-là. J'ai eu raison d'arrêter
la comédie. J'ai eu raison de prendre mon courage à deux mains et de prendre des décisions pour moi-même. Parce que c'est comme cela que je peux m'élever. Et ce qui est intéressant, c'est que je vois le soleil ici, et ce que j'ai pris pour le soleil, parce que c'est quand même très lumineux, donc c'est un tournesol, et c'est en lien avec l'affirmation de soi, c'est en lien avec votre troisième chakra, le soleil, le tournesol, c'est en lien avec le chakra du plexus solaire. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir aussi communiquer différemment. Parce que peut-être que toute votre enfance, vous avez caressé dans le sens du poil pour être aimé par vos pères, votre famille. Et aujourd'hui, vous allez communiquer, mais avec votre cœur, avec qui vous êtes profondément. Et vous n'allez plus faire de concessions. C'est fini. Donc c'est vraiment un très joli message pour vous, pour cette nouvelle lune en Cancer. Très joli message. On va voir maintenant le cadeau, la rééducation et le challenge. Donc le cadeau, c'est quoi? Papyrus. Papyrus, c'est encore de la communication. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous mettre à l'écriture automatique, ou vous allez peut-être écrire une lettre à certains membres de votre famille, ou vous allez peut-être écrire un livre ou un journal de bord. Peut-être que vous avez arrêté d'écrire pendant très longtemps et que là, vous allez recommencer. Ça, c'est le cadeau. La rééducation. J'adore. La chute. Et le 12 que je vois, ça me fait penser aux 12 signes du zodiaque. C'est comme si, en fait, avec votre famille, on vous a enseigné les 12 signes du zodiaque. Vous savez, même si vous êtes de tel signe ou que vous avez un ascendant et tout ce que vous voulez, en réalité, nous avons tous les signes en nous, à plus ou moins fort degré. Mais vous, au travers peut-être du travail que vous avez fait, des prises de conscience que vous avez eues de l'histoire familiale, eh bien, c'est comme si vous étiez arrivé à un point là où vous aviez fait le tour de tous les signes du zodiaque. Vous avez vécu les 4 saisons. Et la chute, c'est quoi? C'est que, parce que tout à l'heure, il y a eu le papyrus, on est d'accord. J'ai dit peut-être que vous allez écrire, faire de l'écriture automatique, écrire une lettre à certains membres de votre famille, etc., avec le risque que tout s'écroule. C'est-à-dire le semblant de communication que vous aviez avec votre famille, etc. Donc vous êtes prêts, c'est ça qu'on vous dit, hein, parce que c'est en rééducation. Vous pouvez être prêt à accepter, ou vous pouvez être prête à accepter ce qui était impensable dans le passé. Donc, imaginez l'élévation pour vous. Vous êtes prête à accepter la chute des idéaux, des relations, de la bonne entente, de l'aspect cordial dans votre famille. Vous êtes prête à casser
ce plafond de verre. Donc ça va vous apporter de la force, cette nouvelle lune en Cancer. Vous allez pouvoir mettre des intentions claires. Et enfin, le challenge pour vous, magnifique. Le challenge pour vous, c'est d'accepter de vous éveiller à votre vulnérabilité. Parce que votre vulnérabilité, en réalité, c'est votre plus grande force. Il y a eu du chemin, hein, mes chères belles âmes. Il y a eu du chemin pour vous. Hein. Et c'est fini d'être dans la dichotomie, de faire semblant, de mettre un masque. Tout ce qui finalement vous pourrit la vie, ne vous permet pas de guérir, ne vous permet pas de prendre du temps pour vous, parce que votre cerveau est plein de « faut pas que je fasse ci, faut pas que je fasse ça », etc., etc. Donc, vous éveillez à votre vulnérabilité par rapport à la chute ici, c'est accepter en challenge, hein, accepter que peut-être vous allez vivre un moment pas évident, c'est-à-dire vous ouvrir à votre vulnérabilité, votre plus grande peur, qui est d'être banni, qui est d'être exclu, qui est d'être rejeté par votre famille. Mais vous avez cette force-là. Parce que en vous éveillant à votre vulnérabilité, vous n'allez plus vous séparer de vous. Et ça, c'est votre challenge. Très intéressant. Hein? Quel chemin pour vous? Quel chemin? Mais ça vaut le coup, parce que vous serez dans une gratitude. Vous serez dans l'élévation. Vous n'allez plus être dans les illusions, dans l'espoir vain que vous pouvez recoller les morceaux à chaque fois. Ou accepter l'inacceptable. C'est-à-dire qu'on vous marche sur les pieds, que on vous lance des pics à tout va, qu'on vous critique. Plein d'éléments comme cela pour bien vous faire comprendre que vous êtes le mouton noir de la famille. Et que il est nécessaire d'avoir du courage pour pouvoir avancer. Et c'est une chose que vous pouvez faire, mes chères belles âmes. Parce que vous vous respectez de plus en plus. Vous avez roulé votre bosse, mes chères belles âmes. Et maintenant, eh bien, vous allez devenir le médiateur, mais pour vous-même. Voir ce qui est juste pour vous. Et non pas essayer à chaque fois de recoller les morceaux. Vous voyez? Il y a beaucoup d'enfants comme ça. Hein. Beaucoup d'enfants comme ça. Donc, il y a une force en vous que vous avez et que vous avez la possibilité de travailler dessus, mes chères belles âmes. Donc ça, c'est vraiment une très, très grande nouvelle. Si c'est quelque chose qui vous a parlé, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Ces 4 choses-là, en fait, sont très importantes afin que je puisse continuer à faire mes tirages et agrandir cette communauté et permettre peut-être à d'autres personnes qui ne me connaissent pas au travers de l'algorithme de pouvoir accéder à mes vidéos. Vous êtes aussi acteurs, mes chères belles âmes. Vous n'êtes pas simplement spectateurs, d'accord? Et si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Et je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire. Je suis thérapeute en mémoire cellulaire, consultante en mémoire akashique.
Je fais également de la communication animale. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo. Comme je le disais précédemment, j'ai aussi un Patreon où je fais des canalisations diverses et variées sur la nouvelle lune, la pleine lune, des messages de vos ancêtres, de vos guides, les messages de l'égrégore et comment cela peut vous impacter. Je fais aussi des soins et de la méditation. Cela marche sous forme d'abonnement si cela vous intéresse. Si vous ne souhaitez voir que la nouvelle lune, la canalisation sur la nouvelle lune en cancer, vous pouvez éventuellement acheter uniquement cette canalisation si cela vous parle. Et enfin, j'ai une nouvelle. Je vais faire une nouvelle retraite sur la libération transgénérationnelle. Et pareil, je vous mettrai le programme afin que vous puissiez voir les tenants et les aboutissants de cette retraite. C'est sur 6 jours et ça va se passer à Tenerife, une île reliée au chakra du cœur. Voilà mes chères belles âmes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e choix. Vous avez choisi le ou la rebelle. Donc nous allons voir ensemble un petit peu les énergies de la nouvelle lune en cancer. Donc comme je l'ai dit au niveau de l'introduction, on va voir d'abord les énergies de lorsque vous étiez enfant, voir aussi ce qui vous a manqué et qu'est-ce que vous avez, quel souhait vous avez émis à l'univers pour votre futur. Et ensuite, nous allons voir ensemble ce que cette nouvelle lune va vous apporter, comment, quelles opportunités vous allez avoir peut-être pour travailler, pour dénouer quelque chose, on va voir. Et enfin, on va voir un petit peu le cadeau par rapport à cette nouvelle lune en cancer et voir les challenges et puis quoi d'autre, la rééducation. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai dit au niveau de l'introduction, si jamais vous n'y êtes pas allé. Quoi d'autre? Oui, alors je parle de l'enfant, etc. parce que le signe du cancer est très lié à l'enfance, à l'imaginaire, aux peurs de l'enfance. Il y a la cellule familiale, etc., etc. Donc on va voir cela ensemble. Les cartes ont déjà été distribuées. Alors, on va voir donc l'énergie que vous aviez. Ok. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que vous venez d'une famille complètement dysfonctionnelle, que peut-être vous avez été placé, ou en tout cas, il y a vraiment eu des interruptions, des arrêts. Peut-être que vous avez été adopté, peut-être que ça a commencé très fort de cette façon-là, comme si vous n'aviez plus de repères. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas fluide. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'interrompait brusquement, comme si tout se cassait. Et donc, vous avez l'énergie de la tour, hein, le changement brusque, etc., l'interruption d'un seul coup, l'écrasement de quelque chose. Donc, restez avec moi si ça vous parle. Et on va continuer un petit peu avec qu'est-ce qui vous a manqué enfant. Alors, qu'est-ce qui vous a manqué enfant? Ouais. En fait, ces épreuves que vous avez vécues enfant, c'est que vous subissiez de plein fouet des injustices. Normalement, quand on est choyé, on arrive, on est sécurisé par ses parents, on est consolé. Et vous, en fait, ça n'a pas du tout été ça. Donc peut-être que ce qui vous a manqué, c'est de trouver une forme de vérité dans ce que vous viviez. C'est comme si, en fait, vous ne compreniez pas ce qui se passait et vous vous êtes rendu compte bien plus tard que tout cela quand même était injuste et que vous avez eu une vie très dure et que sans repère,
et peut-être même pour certains, vous n'avez pas eu de père. Sans repère, il est difficile de se maintenir debout et d'avancer sereinement dans la vie. Donc vous, c'était vraiment une forme, votre vie, c'était de la survie, et ce, dès le départ. Et c'est pour ça que vous avez en fait le roi d'épée ici, à l'envers. Donc vous, ce qui vous a manqué, c'est la vérité. Peut-être qu'il y a eu des secrets familiaux, peut-être que vous n'avez pas su pourquoi vous avez été adopté, pourquoi vous avez été placé, peut-être qu'on a essayé tant bien que mal de vous protéger, mais vous n'aviez pas la vérité. Et vous, ce qui vous a manqué, c'est ça, c'est d'accéder à la vérité. Parce que le roi d'épée, c'est aussi la vérité. Et vous voyez, ce qui est très intéressant avec ce samouraï, c'est que il y a un aspect transgénérationnel, hein, mes chers belles âmes, ça c'est très clair. Si vous avez eu cette vie, c'est vraiment pour avancer et libérer quelque chose de votre lignée. Hein. Parce que vous avez en fait, c'est une hirondelle, en tout cas cet oiseau apparaît un peu comme une hirondelle, et il lui manque la vision de l'œil droit. Parfois, il est difficile d'avoir accès à une forme de vérité quand il y a un œil qui ne marche pas. Parce que on voit juste une demi-vérité de quelque chose. On ne voit pas la chose dans sa globalité. Vous voyez, donc il y a peut-être des éléments qui ont été cachés. Peut-être qu'on a voulu vous protéger maladroitement. Mais en tout cas, ce qui vous a manqué, c'est ça, c'est d'accéder à la vérité. Quel souhait vous avez émis à l'univers quand vous étiez enfant en lien avec votre futur? Eh bien, cette soif de vérité, c'est comme si ça vous avait ouvert immédiatement sur le monde. C'est-à-dire qu'il fallait comprendre tout de suite. Donc, vous avez été en mode de survie et vous avez essayé de tout ingurgiter, de tout apprendre pour que vous puissiez prendre le monde par la main. C'est comme si vous teniez le monde dans votre main. Donc, il y avait une soif incroyable. Ça peut être une ambition, un rêve un peu fou pour qu'on vous remarque, pour que vous soyez choyé, accepté. Et moi, ça me parle beaucoup, notamment, par exemple, des célébrités, ceux qui sont en manque d'amour et qui souhaitent être aimés au travers de leur art, devenir une icône, être adulé, vous voyez. Mais ça, c'est en réponse à une grande blessure, la blessure peut-être du syndrome de l'imposteur, ou la blessure de ne pas être reconnu, de ne pas se sentir légitime, vous voyez. Et c'est pour ça, en fait, il y a le monde. Donc, chez vous, en fait, vous avez demandé à l'univers quand vous étiez enfant que vous souhaitiez avoir le monde dans vos mains. Et voyez, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'image de Elon Musk et Trump, qui sont deux hommes de pouvoir. Ils ont énormément de pouvoir, l'un et l'autre. Et ça montre un petit peu les revers d'une personne lorsque elle a du pouvoir. C'est-à-dire que les gens autour vont avoir du mal à contrer ou vont avoir du mal à critiquer. Donc, ils vont caresser la personne dans le sens du poil pour ne pas avoir de confrontation et pour être toujours dans ces bons papiers. Je sais plus comment on dit ça. Pour être dans les bons papiers. Bon, vous comprenez l'image en tout cas. Et très souvent, les gens qui ont une motivation extraordinaire et qui ont une ambition démesurée, c'est vraiment pour réparer une blessure
liées à l'enfance. Et bon, chez vous, il y a de quoi. D'accord? Ok. Alors maintenant, nous allons voir un petit peu comment cette énergie de la nouvelle lune en Cancer va vous impacter. Est-ce que vous allez en retirer? Ok, d'accord. Bien. Vous pensez différemment soit parce que votre âme a une couleur particulière, une signature particulière, ou soit c'est une réponse à l'éducation que vous avez reçue ou le semblant d'éducation que vous avez reçu. Et c'est une réponse par le sceau d'une signature très forte qui est la rébellion. Il y a certaines personnes, par exemple, quand ils se sentent injustement bafoués ou injustement traités, ils vont jouer de la provoque, par exemple, ou vont devenir agressifs, ou vont trouver des jeux de mots intelligents qui placent la personne en infériorité, par exemple. Et vous, en fait, c'est comme si j'entends la survie dans les cellules. Donc, tout est en lien avec une forme de réactivité. Je réagis très vite en mode de survie, mais c'est aussi votre force. Et donc, lorsque vous vous élevez spirituellement, vous ne le voyez pas. Parce que cette montagne-là que vous voyez, elle est à l'envers. Vous êtes très, très dur envers vous. Très, très dur. Beaucoup d'exigences. Il y a toujours la peur, le syndrome de l'imposteur. Donc, c'est jamais assez. Et donc, même si vous voyez un résultat, c'est tout de suite effacé derrière par le fait qu'il faut aller plus loin. C'est pas encore ça. Vous n'êtes pas content de vous, en général. Vous avez une forme d'exigence exacerbée, une tyrannie envers vous-même. Vous n'êtes pas sympa avec vous. Ou peut-être que vous êtes plus sympa maintenant avec vous, avec le temps, mais même ça, vu de la majorité des gens, vous êtes intransigeant avec vous-même, vous êtes dur. Et donc, même quand vous vous élevez, vous le voyez pas. Donc, il y a vraiment quelque chose de très ambitieux chez vous, mais c'est aussi une force, mais c'est aussi une faille pour vous. Parce que vous ne vous arrêtez pas, vous ne vous félicitez pas, vous ne vous célébrez pas, c'est jamais assez. Ok. Et pourquoi en fait parce que vous savez la nouvelle lune en Cancer, le Cancer c'est en lien avec l'enfance, d'accord? Avec les peurs. Donc la peur de ne pas être reconnu, la peur de ne pas être accepté, la peur de ne pas avoir assez de valeur par rapport aux autres, le fait que vous vous comparez souvent aux personnes et que vous trouvez toujours des choses que vous arrivez moins bien à faire. Donc, c'est jamais assez, vous voyez. Et en fait, cette nouvelle lune en Cancer, elle vous invite à voir que vous êtes en train de vous élever, de lever le pied un petit peu et passer en mode régénération. Et cette carte aussi est à l'envers. Donc, vous voyez, vous ne voyez pas que vous vous élevez, donc vous ne vous ressourcez pas, vous ne vous reposez pas. Et là, on vous dit, si, tu es en train de t'élever.
Donc, offre-toi ce cadeau de bienvenue qui est la régénération, le fait de te ressourcer, de te reposer, de prendre soin de toi, euh, de t'offrir quelque chose, de te féliciter, de te célébrer, de sortir avec des amis et oublier cette ascension que vous souhaitez ardemment. Parce que vous êtes en train d'ascensionner. Et en fait, je vous ai dit que ce sens de survie que vous avez, ça vous a donné une grande force. Il a fallu sentir tout de suite dans votre entourage à qui vous pouviez faire confiance, avec qui vous deviez vous méfier. Donc, il a fallu vraiment, vraiment, vraiment faire confiance en votre instinct. Et ça, vous l'avez. Et c'est pour ça que il y a la clairsentience ici. D'accord? Donc, on vous invite à développer ça pour cette nouvelle lune en cancer, parce que ça peut vous impacter de façon très positive. Mais pour cela, il est nécessaire de lâcher du lest, de lever le pied, de vous reposer, de prendre soin de vous amuser, de vous détendre, pour accéder à une expansion de votre clairsentience. D'accord? Alors, peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez ou vous allez devenir auto-entrepreneur ou créer une société ou faire émerger un projet. Mais pour que vous puissiez accéder à cet idéal, c'est-à-dire devenir votre propre patron, au final, il est nécessaire de ne plus vous soumettre à cette tyrannie envers vous. Donc, pour cette nouvelle lune en cancer, on vous invite à ça. À ne plus vous soumettre à cette tyrannie. Parce que vous n'avez pas besoin d'être en mode survie toute votre vie. Vous avez déjà fait beaucoup en rapport à ce que vous avez vécu. Et vous n'avez pas besoin de vous soumettre ou de devenir votre propre tyran. Parce que c'est ce qui se passe en fait. Et si vous acceptez cela, si vous vous autorisez cela, si vous vous autorisez à vous aimer, à vous respecter, à ce moment-là, vous pourrez entreprendre ce projet ou cette entreprise dans l'idéal. Parce que ce qu'on me dit là, par rapport à ce projet, par rapport à cette entreprise que vous avez en tête ou que vous êtes déjà en train de faire ou que vous avez déjà, le risque, sinon, c'est le burn-out. Assuré. Parce que vous ne prenez pas soin de vous, parce que vous ne vous écoutez pas, vous ne voyez que l'ambition que vous en avez, et c'est une force. Mais cette force-là, quand elle est trop extrême, ça devient une fragilité. Donc c'est à double tranchant. C'est comme le couteau. Le couteau, eh bien, soit ça nourrit, soit ça tue. Donc, pour cette nouvelle lune en cancer, c'est à cela qu'on vous invite. Alors, on me dit une chose, c'est que vous savez,
tous les événements qui arrivent dans votre vie ou qui vont arriver dans votre vie vont être en lien avec ce qui vient d'être dit. Donc, vous allez avoir des tests de l'univers qui sont autant d'opportunités pour vous d'aller vers la conscience de vous-même, de votre rythme, de vos besoins, de l'écoute de votre corps. Mais que si vous continuez à aller à ce rythme-là, vous allez bien sûr avoir des opportunités nouvelles pour aller vers cette conscience, mais ça va être de plus en plus violent. Parce que l'univers, il ne veut qu'une seule chose, c'est que vous alliez dans votre conscience. Pas que vous persistiez dans le même schéma. Donc c'est des opportunités que vous aurez. Mais moins vous écouterez ça, et plus ce sera violent. C'est la règle de la vie. Alors du coup, vous avez vraiment pas mal de cartes par rapport à la fin. Pour les autres, c'était une carte à chaque fois. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Donc il y en a des choses. Alors, le cadeau. Bah oui, le cadeau, c'est accéder à une nouvelle naissance. Et c'est pour cela que ce qui a été dit, en fait, est super important. Parce que soit vous retombez dans le même schéma, ad vitam aeternam, ou soit vous renaissez à vous-même. Donc, c'est votre choix, d'accord? Quelle est la rééducation? Alors, j'adore. J'adore. Donc, c'est l'oracle de la lune. Donc, en fait, j'adore. Ok. Donc, vous avez investissement et vous avez visiteur. D'accord? Investissement, visiteur. Ok. Qu'est-ce que ces cartes veulent dire? Elles veulent dire investissez en vous pour devenir un spectateur de vous-même. Pour justement avoir de la distance et vous voir. Parce que quand on est en mode de survie, on fonce tête baissée, tel le bélier. On fonce tête baissée et on voit les conséquences plus tard. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et devenir le spectateur de votre vie, c'est rare que je dise ça. Hein. La plupart du temps, je dis soyez acteur de votre vie. Mais vous, c'est acteur plus. Et parfois, pour prendre du recul, il est nécessaire d'être un visiteur pour soi, c'est-à-dire de vous voir en spectateur, de vous voir étant dans ce mode de survie, dans la tyrannie, dans la violence envers vous. Parce que la pire des violences, c'est la violence que l'on s'inflige à soi-même. Et tant que vous ne vous introspectez pas là-dessus, vous ne voyez pas. C'est pour ça que la régénération est importante. Donc ça, c'est votre rééducation. D'accord? On va voir maintenant le challenge pour vous avec 3 cartes. Alors, elles sont arrivées à l'envers les 3. Donc, on va voir ce que ça veut dire. Ouais, c'est ça. Chose que vous ne faites pas, mes chères belles âmes. Hein. Ok. Donc, le challenge. Pour renaître à vous-même, vous avez besoin de mourir pour renaître, d'accord? Donc, on demande de contempler la mort et l'au-delà. L'au-delà, c'est votre naissance. Lâchez prise pour renaître. Lâchez prise sur ce contrôle que vous avez mis en place. Ce contrôle qui est implacable et qui vous fait souffrir, qui vous fait du mal, qui vous fait peut-être même du mal à votre corps. Vous avez peut-être des symptômes, vous avez peut-être une maladie. Et c'est lié à cela, hein, d'accord?
Et votre challenge, c'est tempérer votre comportement critique qui vous place à chaque fois dans la comparaison et de voir le manque chez vous tout le temps. Et c'est ce manque-là qui fait que vous voulez plus, vous voulez plus, vous voulez plus, vous ne vous arrêtez jamais. Faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Si vous êtes perpétuellement là-dedans, vous comprenez ce que je veux dire. Et votre challenge, c'est qu'en réalité, vous faites pour soulager votre anxiété. Mais en réalité, votre challenge, pour soulager votre anxiété, il est nécessaire parfois de ne rien faire, de faire pause, de mettre votre téléphone en mode avion, partir sans plan, vous faire un week-end tout seul, dans la nature, ou faire une retraite par exemple, une retraite silencieuse par exemple, pour que vous puissiez vous introspecter. Il est temps, on me dit, il est temps. Forcément, hein, quand on est en mode de survie, on a tellement d'anxiété, d'angoisse, etc. Et vous, la route de secours chez vous, c'est d'être dans le faire, plein de choses à la fois, jusqu'à vous épuiser. Mais vous avez tout en main pour réussir, d'accord? Vous avez la niaque, vous avez de l'ambition, vous savez exactement ce que vous voulez ou non, d'accord. Mais c'est pas au détriment du corps. Parce que votre corps, c'est ce qui vous fait vivre. Vous ne vivez pas avec vos idées. Pour entreprendre une action quelle qu'elle soit, vous avez besoin de votre corps. Donc, pour vous, je sais que c'est un sacré challenge parce que ces 3 cartes sont arrivées à l'envers. Donc, c'est un véritable challenge qui vous est proposé, mais ok. J'ai fait un Patreon sur la nouvelle lune en Cancer. J'ai fait une canalisation où je parle de rituels très particuliers, etc. pour que vous puissiez en fait arriver à ce que vous souhaitez, d'accord? Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à aller sur mon Patreon. Alors, vous pouvez vous abonner ou vous pouvez prendre uniquement cette canalisation sur la nouvelle lune en Cancer. Ça vous donnera des points clés pour justement vous challenger là-dessus. D'accord? Ce fut vraiment un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. J'ai adoré tous les tirages qu'il y a eu. C'était vraiment des messages très clairs à chaque fois. Et c'est vraiment la chose qui me plaît le plus. C'est quand c'est clair, laser. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Ces 4 choses, en fait, sont essentielles pour l'existence de cette chaîne YouTube et continuer à expandre cette chaîne aux personnes qui pourraient avoir la chance de voir ce tirage grâce à l'algorithme. Donc, en cela, vous pouvez m'aider à faire connaître cette chaîne. Vous avez ce pouvoir-là. Et puis, si vous venez pour la première fois, eh bien, bienvenue à vous, mes chères belles âmes. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie. Je suis médium. Je suis également thérapeute en mémoire cellulaire, consultante en mémoire akashique, communicatrice animale. Vous verrez tout cela sur mon site, que vous verrez en barre de description en bas de la vidéo. Pareil pour le Patreon où vous aurez le lien. Et j'ai une belle nouvelle, c'est que je vais organiser une retraite sur la libération transgénérationnelle. Il y a un tarif promotionnel actuellement, donc n'hésitez pas à voir cela, toujours en barre de description
en bas de la vidéo. Il suffira de cliquer sur le lien pour accéder au programme. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes, et belle suite à vous. Et à bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse.